L'amour en coulisses, une fiction originale de Noël du podcast Craft et Blabla. Épisode 3, une tempête de souvenirs. Dans les épisodes précédents, notre héroïne Lily, assistante sociale dans un orphelinat de Londres et passionnée de stylisme, est partie chercher un sapin de Noël à la campagne avec sa meilleure amie Caroline. Lily est tombée par hasard sur une vieille connaissance, James, beau bûcheron un peu bourru, qu'elle avait rencontré plus jeune, en camp d'été. Une tempête de neige a débuté alors que les deux jeunes femmes quittaient la ferme de sapins. La tempête s'intensifie, plongeant Londres dans un tourbillon blanc. Les rues sont recouvertes d'un épais manteau blanc et les habitants se blottissent chez eux. Mais Lily, fidèle à son rôle, brave le froid pour rendre visite à Rosie et sa petite sœur à l'orphelinat. Sur une petite route enneigée en périphérie, Lily tapote nerveusement sur le volant de sa voiture. Pourquoi j'ai pensé que c'était une bonne idée de sortir par ce temps ? Alors qu'elle progresse lentement sur la route déserte, un bruit étrange retentit. Non, pas maintenant ! Coincée au beau milieu d'une rue isolée, Lily sort de la voiture, emmitouflée dans son manteau. Elle jette un coup d'œil sous le capot, mais il est clair qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Super, coincée au milieu de nulle part. Merci l'hiver. Besoin d'un coup de main ? Ou tu attends que ta voiture se répare toute seule ? James, sérieusement ? Tu me suis ou quoi ? Je te signale que c'est toi qui squattes mon raccourci préféré. Et ta voiture n'a pas l'air d'aimer le froid. Quelques minutes plus tard, après avoir constaté que la voiture de Lily ne redémarra pas, James propose une solution. Bon, on n'est pas loin d'un café que je connais. Viens, je te dépanne avec un chocolat chaud. Le café est décoré à l'excès. Guirlandes scintillantes, sapins miniatures et des affiches de films de Noël couvrent les murs. Lily s'assoit à une table près de la fenêtre, enlevant son écharpe et son manteau trempé. James prend place en face d'elle. Le parfum du chocolat chaud emplit l'air, se mêlant aux épices de Noël qui flottent dans le café. Ils partagent un cinnamon roll, la spécialité du café. Bon, je suppose que je vais devoir remercier la neige pour m'avoir fait rencontrer quelqu'un d'aussi efficace en mécanique. C'est la neige qui m'a permis d'entrer dans ta vie maintenant ? Disons que c'est une belle coïncidence. C'est pas la première fois qu'on se croise, mais c'est la première fois qu'on se retrouve à prendre un chocolat chaud ensemble. Ils échangent un regard, un peu maladroit, mais il y a une chaleur dans l'air, un moment presque suspendu où tout semble se poser. Puis Lily se souvient de l'une des choses qui l'animent en ce moment, l'orphelinat et le spectacle de Noël. Tu sais, je suis tellement excitée par le spectacle de Noël de l'orphelinat cette année. C'est le premier où je m'implique autant. Je suis en charge des costumes et c'est tellement gratifiant. J'ai passé des semaines à coudre ces costumes pour les enfants. Je dois avouer que Noël, c'est pas vraiment mon truc. Ce côté systématique, les cadeaux obligés, les décorations partout, ça m'a toujours un peu dérangé. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que Noël, c'est devenu très commercial. Mais dans le cadre du spectacle de l'orphelinat, c'est un peu différent, tu trouves pas ? C'est une belle occasion de créer quelque chose de vraiment authentique pour les enfants. Ouais, c'est vrai. Et puis, ça me parle davantage. Je préfère de loin les choses créées avec les mains, le travail brut et sincère. Ah, ça tombe bien, parce qu'on a besoin de décors en bois pour la pièce. Si tu veux, tu pourrais peut-être m'aider à fabriquer quelques éléments. On fait des maisons en pain d'épices, un trône de Père Noël, des trucs simples quoi, mais fait main, avec de l'authenticité. Je suis sûre que tu pourrais faire des merveilles avec ton savoir-faire. Un trône du Père Noël ? Ça m'amuse. Je ne suis pas un grand fan des décorations de Noël, mais travailler le bois, ça c'est mon truc. Et puis comme tu dis, c'est pour les enfants, je peux bien faire une exception. Je savais que ça te plairait. Et si jamais tu veux aussi passer un moment avec les enfants, tu sais qu'ils seraient ravis de te rencontrer. Ils sont adorables. Rosie et Mia particulièrement, elles sont un peu mes petites protégées. Ah, je les adore déjà. Je viens d'une famille nombreuse, tu sais. 7 frères et sœurs. Certains sont encore tout petits. J'ai un peu l'habitude du chaos joyeux, mais j'aime bien ça. 7, tu dis ? Ça doit être une vraie fête chez vous. Ça doit être quelque chose de voir tous ces petits autour de la table de Noël. Tu sais, c'est pas toujours simple. Mais c'est ce qui fait la magie. Parfois les choses simples sont les meilleures. Peut-être que c'est pour ça que j'ai jamais vraiment accroché avec le côté commercial de Noël. Mais voir des enfants s'épanouir, croire en la magie, ça a du sens.
Un silence s'installe alors que leurs regards se croisent. La neige tombe toujours, mais l'ambiance dans le café semble soudainement plus intime. Une complicité naissante entre ces deux âmes que tout semble opposer, mais qui pourtant trouve un terrain d'entente. L'amour en coulisses, une fiction originale de Noël du podcast Craft et Blabla. Merci à Olivier, dans le rôle de James, d'avoir prêté sa voix pour cet épisode. Les voix de la narratrice et de Lily sont interprétées par Hortense et Alice, vos hôtesses pour ce podcast.